Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'hypnose dont le thème est le deuil d'un être cher. Je suis Rafika, docteur en chirurgie dentaire. J'ai un diplôme universitaire en hypnose thérapeutique à l'université de Miguel Cervantes, Valladolid d'Espagne. J'ai un master en PNL par l'Académie canadienne d'Ibrahim El-Fiqhi. Je suis formée en thérapie des chakras par l'Académie de médecine holistique de Malte. Alors on va commencer. Le deuil est un processus complexe pendant lequel on passe par plusieurs étapes telles que le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Si ces étapes ne se déroulent pas correctement, on ne peut pas revenir en arrière. On ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Alors, je vous propose cette séance qui va vous aider à faire face aux émotions qui vous traversent et à vous accompagner dans cette étape de vie à laquelle chacun est confronté un jour. Très bien. On commence. Installez-vous confortablement, détendez-vous et oubliez tout dérangement qui vous empêche de bénéficier de cette séance. Tandis que vous entendez ma voix et appréciez cette musique d'accompagnement, remplissez bien vos poumons d'air pur, tout en inspirant profondément. Et en fermant les yeux, imaginez-vous en train de suivre cette inspiration qui distribue tout l'air pur dans votre corps, de la tête aux pieds. Expirez, faites ressortir les impuretés et toutes les idées négatives. Bien, inspirez une autre fois, expirez. Encore, inspirez et expirez jusqu'à ce que la détente s'installe de plus en plus profondément. Peut-être pouvez-vous imaginer l'endroit le plus merveilleux et le plus calme avec cette position confortable de bien-être, alors qu'une partie de vous se demande si vraiment la détente est complète, l'autre partie de vous est déjà tranquillement relâchée et commence à constater que la tension est déjà éloignée, alors que moi, je m'adresse à votre inconscient qui est très attentif à mes messages et mes paroles. C'est l'inconscient qui est la part la plus puissante de vous, qui contrôle toutes les fonctions de votre corps, les battements du cœur en moindre réparation cellulaire et qui renferme toutes les informations de votre vie entière. Bien, sentez l'air qui pénètre vos narines et écoutez ma voix qui vous suggère d'accepter ce qui vous est essentiel. Alors qu'une partie de vous est bien tranquille en ma présence, détendez-vous. Bien. Vous savez, la vie vous impose des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous avez toujours le choix de la façon dont vous allez vivre cela. Et surtout, vous y adapter. Si on n'accepte pas les choses de la vie, on coule. Tout au long de notre vie, nous quittons et nous sommes quittés. Nous avons à renoncer à une grande part de ce que nous aimons, car on n'a pas le pouvoir de renoncer. Cette séance va vous permettre de bien comprendre qu'il faut parfois laisser ce qu'on aime
s'en aller et garder leurs souvenirs dans nos mémoires. Être apaisé ne signifie pas oublier. Je vous raconte mon histoire avec ma petite sœur que j'ai perdue alors qu'elle n'avait que 16 ans. Décédée d'une leucémie, elle a été foudroyée par cette maladie en 4 semaines. C'était brutal. Depuis le 20 décembre 2018, je n'ai fait que pleurer jour et nuit. Je n'avais plus de goût à rien. Je ne pouvais pas réussir à surmonter cette épreuve. Perdre une très jeune fille est une expérience si révoltante. La peine est trop forte, profondément blessée et surtout culpabilisée de ne pas l'avoir assistée un jour, jusqu'à me détester pourquoi j'étais tellement occupée par mon travail, mon foyer et mes enfants. Pourquoi j'ai abandonné ma petite sœur qui nous a été confiée par notre maman, dont le corps est habité par la maladie d'Alzheimer. C'était très difficile d'accepter cette situation. J'étais démunie face à sa mort impuissante, enrobée surtout de culpabilité. Ça a sombré ma vie. Je voulais m'endormir toujours juste pour considérer ça comme un rêve. Mais dès que je me réveille, je vois que je ne pouvais pas ramener la vie et chouchouter ma petite sœur. Bien au contraire, les images de vie se succédaient. Des photos sur Facebook, les gestes de ma fille qui lui ressemblaient. Je vivais avec. Je la voyais devant moi comme si elle était là, avec son regard qui me reprochait et des messages, des dires, ces dires surtout. Pourquoi vous m'avez laissé partir? Et à un moment, j'ai réalisé que certaines personnes peuvent rester dans notre cœur, mais pas dans notre vie. Le temps efface les blessures. Comme une meule de moulin peut broyer toutes sortes de grains, de même une âme saine doit être prête à accepter tous les événements. Nous devons laisser aller la vie que nous avons planifiée et accepter celle qui nous attend. Accepter les risques inévitables de la vie, c'est ce qui fait la noblesse de la condition humaine. Et c'est là que j'ai passé des heures et des jours à travailler sur mon deuil. Je faisais des séances d'auto-hypnose et de méditation pour faire rejaillir cette lumière de vérité. Et enfin, j'ai accepté et j'ai renoncé à la révolte et à la culpabilité. Ce deuil m'a complètement transformée dans le sens où je veux profiter de la vie ici et maintenant. Et j'ai compris que la capacité de se remettre d'une blessure n'est pas fonction de sa profondeur, mais dépend de notre capacité à l'accepter. Être apaisé ne signifie pas oublier. Les gens qu'on aime restent toujours gravés dans nos mémoires. On les aime même morts. Mais nous, en tant que vivants, il faut bien vivre sans eux. Et avec le temps et beaucoup d'événements inattendus, on arrive à trouver la paix. La détente est complète, l'autre partie de vous est déjà tranquillement relâchée et commence à constater que la tension est déjà éloignée, alors que moi, je m'adresse à votre inconscient qui est très attentif à mes messages et mes paroles. C'est l'inconscient qui est la part la plus puissante de vous, qui contrôle toutes les fonctions de votre corps, des battements du cœur en moindre réparation cellulaire et qui renferme toutes les informations de votre vie entière.
Bien. Sentez l'air qui pénètre vos narines et écoutez ma voix qui vous suggère d'accepter ce qui vous est essentiel. Alors qu'une partie de vous est bien tranquille en ma présence, détendez-vous. Bien. Vous savez, la vie vous impose des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous avez toujours le choix de la façon dont vous allez vivre cela. Et surtout, vous y adapter. Si on n'accepte pas les choses de la vie, on coule. Tout au long de notre vie, nous quittons et nous sommes quittés. Nous avons à renoncer à une grande part de ce que nous aimons, car on n'a pas le pouvoir de renoncer. Cette séance va vous permettre de bien comprendre qu'il faut parfois laisser ce qu'on aime s'en aller et garder leurs souvenirs dans nos mémoires. Être apaisé ne signifie pas oublier. Je vous raconte mon histoire avec ma petite sœur que j'ai perdue alors qu'elle n'avait que 16 ans. Décédée d'une leucémie, elle a été foudroyée par cette maladie en 4 semaines. C'était brutal. Depuis le 20 décembre 2018, je n'ai fait que pleurer jour et nuit. Je n'avais plus de goût à rien. Je ne pouvais pas réussir à surmonter cette épreuve. Perdre une très jeune fille est une expérience si révoltante. La peine est trop forte, profondément blessée et surtout culpabilisée de ne pas l'avoir assistée un jour, jusqu'à me détester pourquoi j'étais tellement occupée par mon travail, mon foyer et mes enfants. Pourquoi j'ai abandonné ma petite sœur qui nous a été confiée par notre maman, dont le corps est habité par la maladie d'Alzheimer. C'était très difficile d'accepter cette situation. J'étais démunie face à sa mort impuissante, enrobée surtout de culpabilité. Ça a sombré ma vie. Je voulais m'endormir toujours juste pour considérer ça comme un rêve. Mais dès que je me réveille, je vois que je ne pouvais pas ramener la vie et chouchouter ma petite sœur. Bien au contraire, les images de vie se succédaient. Des photos sur Facebook, les gestes de ma fille qui lui ressemblaient. Je vivais avec. Je la voyais devant moi comme si elle était là, avec son regard qui me reprochait et des messages, des dires, ces dires surtout, pourquoi vous m'avez laissé partir? Et à un moment, j'ai réalisé que certaines personnes peuvent rester dans notre cœur, mais pas dans notre vie. Le temps efface les blessures. Comme une meule de moulin peut broyer toutes sortes de grains, de même une âme saine doit être prête à accepter tous les événements. Nous devons laisser aller la vie que nous avons planifiée et accepter celle qui nous attend. Accepter les risques inévitables de la vie, c'est ce qui fait la noblesse de la condition humaine. Et c'est là que j'ai passé des heures et des jours à travailler sur mon deuil. Je faisais des séances d'auto-hypnose et de méditation pour faire rejaillir cette lumière de vérité. Et enfin, j'ai accepté et j'ai renoncé à la révolte et à la culpabilité. Ce deuil m'a complètement transformée dans le sens où je veux profiter de la vie ici et maintenant. Et j'ai compris que la capacité de se remettre d'une blessure n'est pas fonction de sa profondeur, mais dépend de notre capacité à l'accepter. Être apaisé ne signifie pas oublier.
Les gens qu'on aime restent toujours gravés dans nos mémoires. On les aime même morts. Mais nous, en tant que vivants, il faut bien vivre sans eux. Et avec le temps et beaucoup d'événements inattendus, on arrive à trouver la paix. Bien sûr, avec le temps, on souffre moins. C'est rassurant de le savoir. Il suffit de regarder une photo pour avoir les larmes qui montent aux yeux. Donc, il ne faut pas avoir peur d'oublier